y a quelque chose de très étrange dans la manière dont nous vivons la douleur. Une personne peut vous toucher physiquement, oui. Mais la blessure intérieure, celle qui vous poursuit, celle qui vous prend votre paix, celle-là, vous la fabriquez vous-même. Et tant que vous n'avez pas compris ce mécanisme, vous serez vulnérable à chaque mot, à chaque regard, à chaque geste qui ne va pas dans votre sens. Aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de simple, mais qui peut transformer totalement votre vie. La souffrance mentale ne vient pas des autres, elle vient de vous. Et tant que vous n'en prenez pas la responsabilité, vous serez prisonnier de ce que les autres font ou disent. La douleur physique vient de l'extérieur. La souffrance intérieure vient de l'intérieur. Oui, quelqu'un peut vous frapper, vous pousser, vous agresser physiquement. Cela fait mal. Mais si quelqu'un prononce une phrase, un mot, une critique, et que vous vous sentez détruit, alors ce n'est pas son action qui vous fait souffrir, mais votre réaction. Personne ne peut entrer dans votre esprit. Personne ne peut appuyer sur un bouton dans votre tête pour créer une émotion. Ce bouton, c'est vous qui le tenez. Et tant que vous continuez à le laisser accessible à n'importe qui pourra vous contrôler. Les mots ne blessent que si vous leur donnez du pouvoir. Les mots sont des sons, juste des vibrations dans l'air. Mais regardez comment un simple son peut ruiner votre journée, voire votre semaine. Comment il a pu me dire ça? Pourquoi elle m'a parlé comme ça? Je ne mérite pas ça. Et vous tournez cette phrase dans votre tête encore et encore. Ce n'est plus l'autre qui vous fait souffrir, c'est vous qui répétez la scène et vous blessez 1000 fois de plus. Une personne vous parle une fois, vous vous parlez 100 fois vous-même. Alors qui vous fait réellement du mal? Si vous continuez ainsi, vous vous isolerez de tout le monde. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un pour dire quelque chose qui ne vous plaît pas. Toujours quelqu'un qui vous critique. Toujours quelqu'un qui vous juge mal. Si vous êtes blessé à chaque parole, vous allez commencer à fuir les gens. Vous allez éviter les conversations. Vous allez vivre dans la peur d'être touché émotionnellement. Et bientôt, votre vie deviendra minuscule. Un tout petit espace dans lequel vous essayez de survivre sans être bousculé. Mais ce n'est pas vivre, c'est se cacher. Les gens vous blessent rarement, volontairement. C'est juste leur niveau de conscience. Beaucoup parlent sans réfléchir. Beaucoup projettent leurs propres peurs, leurs propres insécurités. Quand quelqu'un dit quelque chose de blessant, cela ne parle pas de vous, cela parle de lui. Vous êtes touché parce que vous prenez les mots comme une vérité, comme un jugement définitif. Mais si une personne inconsciente parle, pourquoi lui donner tant de pouvoir? Ce n'est pas l'offense qui vous détruit, c'est l'importance que vous lui donnez. Et point. Ce que vous ressentez vous appartient. Quand vous dites « cette personne m'a blessé », vous abandonnez votre pouvoir. Vous dites « je suis sous son contrôle ». Mon bien-être dépend d'elle. Et tant que vous pensez comme cela, la paix ne sera jamais entre vos mains. Votre émotion est votre création. Votre réaction est votre choix. Et si c'est vous qui créez, alors c'est vous qui pouvez transformer. Pourquoi certaines personnes vous affectent plus que d'autres? Parce que plus vous attendez quelque chose de quelqu'un, plus sa parole a du poids. L'attente crée la vulnérabilité. Si un inconnu vous critique dans la rue, vous riez. Si une personne proche vous critique, vous pleurez. La douleur vient donc de l'attachement, de l'attente, et non du mot. Comprenez ceci, un mot ne porte aucune blessure en lui-même. C'est vous qui lui mettez la lame. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, mais vous pouvez vous contrôler vous-même. Vous pouvez demander au monde entier d'être doux. Vous pouvez supplier les gens de bien se comporter. Vous pouvez exiger qu'on vous respecte. Mais cela n'arrivera jamais. Le monde ne danse pas sur votre musique. Les gens ne vivent pas selon vos règles.
Mais vous pouvez faire quelque chose de bien plus puissant. Prendre le contrôle de votre monde intérieur. Si votre paix dépend du comportement des autres, vous ne connaîtrez jamais la paix. Mais si votre paix dépend de vous, alors personne ne peut vous voler ce qui vous appartient. Certaines atmosphères ne vous conviennent pas. Ce n'est pas une blessure, c'est un mauvais terrain. Il y a des lieux où votre énergie ne circule pas, des environnements où vous ne pouvez pas vous exprimer, des personnes avec qui vous ne pouvez pas évoluer. Ce n'est pas une question d'offense, ce n'est pas une question de blessure, c'est une question d'efficacité. Vous n'arrosez pas une plante dans un sol qui la tue, vous la déplacez. De la même manière, vous pouvez choisir un autre espace. Pas pour fuir, pas parce qu'on vous a blessé, mais parce que votre énergie mérite un endroit où elle peut grandir. Le monde ne changera pas pour vous, mais vous pouvez décider ce qui vous traverse et ce qui vous ignore. Chaque mot entendu n'a pas besoin d'être retenu. Chaque critique n'a pas besoin d'être absorbée. Chaque jugement n'a pas besoin d'être pris personnellement. Vous pouvez laisser les mots passer comme le vent. Vous pouvez laisser les opinions flotter comme des nuages. Vous pouvez vivre dans un espace où rien ne vous atteint, parce que vous avez choisi de ne pas vous offrir à la souffrance. Le vrai pouvoir, c'est choisir votre réaction. On vous dit quelque chose. Vous avez deux choix. 1. Réagir immédiatement, émotionnellement, et donner à l'autre le contrôle total. 2. Respirer, observer, comprendre que ce n'est qu'un mot et rester maître de votre espace intérieur. Ce n'est pas ce qu'on vous dit qui construit votre vie. C'est ce que vous décidez d'en faire. Vous n'êtes blessé que par l'importance que vous donnez. Si un enfant de 3 ans vous dit « tu es bête », vous souriez. Si un adulte vous dit la même chose, vous êtes blessé. La différence, ce n'est pas le mot, c'est l'importance que vous accordez au locuteur. Plus vous enlevez d'importance, plus vous récupérez votre liberté. Pour être libre émotionnellement, observez vos émotions. Comprenez vos réactions. Retirez votre pouvoir des mains des autres. Gardez votre espace intérieur propre, clair, lumineux. N'offrez pas votre paix à quelqu'un qui n'en possède pas lui-même. Le monde extérieur est bruyant, mais votre monde intérieur, c'est votre temple. Personne ne devrait y entrer sans votre permission. Le monde continuera de parler. Les gens continueront de critiquer, de juger, d'interpréter. Vous ne pouvez pas arrêter le vent, mais vous pouvez décider de ne pas laisser la poussière entrer chez vous. Rappelez-vous ceci, la blessure mentale n'existe que si vous la créez. Et si vous êtes capable de la créer, vous êtes aussi capable de l'effacer. Prenez votre espace intérieur en main, et plus personne, absolument personne, ne pourra vous voler votre paix.